Shavuot Rav. Shavuot Tov. Ah ben voilà, on se revoit comme chaque semaine, grâce à Dieu, avec le Ramban, avec le Nun final à la fin. Nachmanide. Alors, quel paracha on est là? Toldot, Toldot, on va parler de la naissance. Toldot, ça veut dire les générations. Donc, c'est la naissance de la génération de Yitzhak qui est Yaakov et Esav. D'accord, les deux frères. Jumeaux. Alors, qu'est-ce qui se Est-ce qu'ils vont passe? s'entendre ou ils vont pas s'entendre? Ah ça, dans les frères, il y a toujours des histoires. Ça dépend s'ils sont marocains ou tunisiens. C'est-à-dire, marocains, il y a toujours des problèmes entre frères. Il y a quelques semaines, on a parlé de Maaseh Avot Siman Labanim. Ce qui se passe avec les parents, c'est un signe pour les enfants. Quel est le signe de l'histoire de Yaakov et Esav? Alors, quel est le signe? Je te pose la question. Le signe, c'est la guerre entre les Juifs et ceux qui ne les acceptent pas, Amalek, Esav qui a eu Amalek, et qui font des malheurs et qui embêtent les Juifs tout le long de l'histoire. Et voilà. Et à la fin de l'histoire, on va gagner Amalek. Et la chaise de Dieu est entière seulement quand Amalek il est exterminé. D'accord. Et cette chose-là, elle est allusionnée ou comment dire? Il y a une allusion dans l'histoire de la grossesse de Rivka, qui va voir le Navi et qui lui dit « J'ai mal au ventre ». Son ventre, il y a quelque chose qui se passe. C'est qui le Navi à l'époque? Elle est partie voir la yeshiva de Shem et Ever. D'accord. Shem, c'est le fils de Noach. Ouais. Il avait une yeshiva où ils étudiaient les 7 enseignements qui étaient obligés à... Au Bnei Noach, les enfants de Noé. Et elle va le voir et elle lui dit « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Donc le pasuk nous dit « Vayitrotetsu abanim bekerba » donc ils se sont bagarrés dans le ventre. « Vatomerim ken lamazanochi » alors c'est difficile pour moi. Pourquoi je suis là? C'est qu'est-ce qui va se passer? « Vatelech lidrosh et Hashem » Elle est partie voir Dieu. C'est qui Dieu? Elle voit Dieu à travers son avis. Et là, elle lui dit, Vayomer Hashem là, Dieu lui répond, 2 goïm, donc 2 peuples, Bebitner, dans ton ventre il y a 2 peuples, ou Shneloumim et 2 ça fait du nations, monde, hein. Deux nations dans un ventre, ouais. Et depuis leur naissance, ils vont Yiparedou, ils vont se séparer, ou les hommes, mille hommes, Yematz, Vera, Virvotsaïr. Et un, il va vouloir gagner l'autre, et le jeune va servir le Rav, le grand, le premier va servir le plus jeune. Voilà. Okay. Et là, il y a une Gemara intéressante que le Ramban ramène, Rachid le ramène aussi. Oui. De qui on parle, le Shnei Goïm? On parle de Rebi et Antoninus. Rebi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui a écrit les Mishnayot il y a à peu près 2000 ans. D'accord. Et à ce moment-là, il y avait Antoninus. Rachid nous dit, Rebi, c'est un petit-fils de Yaakov Avinu, donc un juif. Oui. Antoninus, un petit-fils de Esav. Et ils étaient des bons amis. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial chez ces deux? L'Agma nous dit un truc. Attends, mais c'est qui Antoninus? On ne sait pas, nous. Antoninus, c'est le chef des Romains ou des Grecs. Qui était sympa. Et qui était sympa. L'ami de Rebi. Et l'Agma nous raconte sur eux quelque chose d'intéressant. C'est que toute l'année, et en hiver et en été, ils avaient toujours des radis, des courgettes et du réfort sur leur table. Ça nous apprend quoi? Ok, voilà. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Si on s'arrête là et on se dit, on va acheter des radis. On a loupé un truc, ouais. Nous aussi, on a des radis. Ok, alors explique-nous. Alors, ils expliquent les Rachim qu'ils avaient tout le temps la richesse. Avant chaque chose de sa saison, les riches peuvent se permettre d'acheter à beaucoup d'endroits. Hors saison. Et pourquoi ça nous intéresse? Que les deux, et par hasard les deux, et Rebi et Antoninus, ils avaient. Ouais, les deux opposés. Alors le signe, il nous dit le Ramban. Là, on arrive à Nachmanide. Yitachen, peut-être, qui vient lui dire, quand on lui dit il y aura 2 peuples dans ton ventre, et la Gemara nous parle des 2 peuples de Rebi et Antoninus qui sont 2000 ans après. Pourquoi elle prend cette histoire-là en tant que symbole des 2 peuples qui sont dans son ventre? Voilà. Parce que les 2 peuples, ils se haïssent et ils font la guerre. Donc il y a une guerre dans son ventre du début de leur création. Déjà dans le ventre, il y a la bagarre. Et c'est un remèze de la guerre entre eux. De ce qui va se passer entre eux à la fin. D'accord. Ça, c'est première moitié. La guerre tout le long d'histoire, Esav et Yaakov, qui est allusionné dans l'histoire que dans le ventre, ils se bagarrent. Et le Raman ajoute une phrase. Et maintenant, ve'ata, yanuchu ve'timtza manoach ve'hashket enafsha. Et maintenant, ils vont se calmer, et il y aura du calme pour son âme. Qui va se calmer? Qui? Donc le Ramban, il nous dit, il y a un moment où il y aura du calme dans cette guerre entre Esav et Yaakov.
Et c'est ça que le Navi, Hachem répond à travers Shem et Ever à Rivka. C'est vrai qu'il y aura la guerre tout le long de l'histoire, mais ils vont retrouver aussi des moments de calme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Ramban, il nous dit ça autre part, pas dans la page de la semaine. Et il y a un remez que même que les Esav vont faire des xérot, comment on dit des xérot? Des décrets. Des décrets. Et ils vont faire du mal aux Juifs. Mais quand un peu vont faire du mal ici, il y a un autre endroit où il y aura du calme. C'est que le peuple juif, même s'il va être secoué avec des malheurs dans un pays, dans un autre pays, ils auront du calme. Et il y aura un autre roi qui va les recevoir, les accepter et peut-être même leur donner de la richesse. Et ils vont pouvoir se continuer l'histoire du peuple juif. L'exemple, pour ne pas que tu me dises, j'ai rien compris. Voilà, on revient à l'exemple. Quand il y a eu l'Inquisition, malheureusement, il y a 500 ans en Espagne, ils ont tué des quantités de juifs. Qu'est-ce qui s'est passé au même moment en Hollande? Ils ont accepté les juifs. Donc il y a des juifs qui ont pu quitter l'Espagne et il y a eu un moment de développement des juifs en Hollande. Du sud de l'Europe vers le nord de l'Europe. Quand le Rambam, avec son père, ont dû quitter le Maroc, il y a eu des problèmes, il est allé en Espagne. Après, il est parti autre part. Les Juifs sont allés d'un endroit à l'autre. Il aurait dû aller en Tunisie, on l'aurait bien accueilli, nous. Et à chaque génération, il y a un endroit, malheureusement, qui a fait du mal aux Juifs, mais à un autre endroit qui a bien reçu. C'est ce qu'on appelle que chaque génération, il y a une malchut chesed. Un royaume de chesed, comme on dit, de bonté. De bonté. Envers les Juifs. Aujourd'hui, par exemple, on a des peuples qui nous aiment pas. Les Iraniens, c'est pas nos amis. Non, mais jusqu'en 1979, on était bien. On était bien là-bas. Exactement. Aujourd'hui, les Américains, ils aident bien les Juifs. Ouais, aux States. En 1950-55, les Russes, ils étaient beaucoup plus proches des Juifs que les Américains. Exact. Dans les années 60, les Français, ils ont aidé. Mais en 67, ils se sont sauvés comme des lapins. Voilà. À partir de 77, de 73, on a les Américains qui sont moins méchants. Donc, à chaque moment de l'histoire, on a des trucs qui montent et qui descendent. Voilà. Quoi. Et c'est ça qui lui dit, le Ramban nous explique, qu'à chaque génération, il y aura une partie du peuple juif qui va être bien gardée, peut-être même par les petits-enfants d'Esav, mais à un autre endroit dans le monde. À un autre endroit, pas les mêmes. Pas les mêmes. Donc, d'un côté, la guerre va continuer tout le temps, mais il dit Rivka, il y a des moments de calme. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. L'histoire va continuer jusqu'à la fin des temps. Be'ezrat Hashem, on va gagner. Tout le monde. Amen, Kenny Ratson, et qu'on ait besoin de personne, puisqu'on sera chez nous, en Israël, tous ensemble réunis. Amen. Voilà. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et à la semaine prochaine avec Rabbi Nachmanide. Be'ezrat Hashem. Amen.